Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vous montre comment vidanger le différentiel avant d'un X5 E53 4 litres 6. La procédure sera la même pour la majorité des X5. C'est la moins accessible des pièces de la transmission puisque pour y accéder, il faut enlever la plaque sous le moteur. Pour ça, il vous faudra une clé au-dessus pour bloquer l'écrou et idéalement une clé à choc pour défaire les boulons, mais une clé à cliquer ira très bien aussi ou une visseuse électrique. Attention à ne pas oublier les deux petites vis qui tiennent le plastique du spoiler avant sur la plaque en métal, qui pourrait très efficacement s'arracher si vous la laissez tomber sans les avoir défaites. Une fois la plaque enlevée et sans vous la prendre dessus, vous pourrez en profiter pour la nettoyer si jamais elle est sale. Voici une petite vue rapprochée du bouchon de vidange à boîte de transfert, à ne pas confondre avec celui du moteur, et du bouchon de remplissage extrêmement accessible le long du cardan avant gauche. Comme toujours dans ces cas-là, on va commencer par ouvrir le bouchon de remplissage, car il faut impérativement vérifier qu'il peut s'ouvrir avant de vidanger, sinon on se retrouve avec une voiture immobilisée. Il vous faudra une clé 6 pentes 14, ainsi qu'une rallonge et une clé à cliquer. Voici la rallonge que j'ai utilisée pour pouvoir l'ouvrir avec son siphon au bout. Et voici une vue de l'orifice de remplissage le long du cardan sans son bouchon. Si jamais l'huile avait coulé, c'est qu'il aurait été trop rempli. En l'occurrence, il y a à peine quelques gouttes, ça peut être lié à l'utilisation du véhicule. Après s'être préparé avec le bac de vidange, on va pouvoir ouvrir le bouchon de vidange du différentiel avant. Pour ça, il faudra la même douille ici, enfin la même clé 6 pans sur douille idéalement et une clé à cliquet et la débloquer. Elle est légèrement en biais, ne forcez pas trop pour ne pas abîmer les filetages. On termine d'enlever le bouchon de vidange à la main pour ne pas le faire tomber dans le bac de vidange. On fait attention à l'éventuelle rondelle qui pourrait rester collée et disparaître dans le bac de vidange, ce qui n'est pas idéal non plus. Et on laisse l'huile s'écouler. Il n'y en a qu'un litre et demi en tout d'origine, donc ça ne va pas couler pendant très longtemps. Quand on en vient à un mince filet d'huile, on peut attendre quelques secondes et remettre le bouchon de vidange en place. C'est pas la peine de patienter très longtemps. Au risque de faire tomber quelques gouttes par terre, prévoyez éventuellement un chiffon ou une plaque en carton. Écartez le bac de vidange avant de remettre le bouchon, sinon vous risquez simplement de le faire tomber dedans. C'est quand même pas très accessible malgré la hauteur de garde au sol du véhicule. Prenez quand même le temps avec de l'essuie-tout de nettoyer un petit peu là où l'huile a coulé. Ce serait dommage de laisser de l'huile qui salirait inévitablement la plaque du moteur.
Pour remplir le différentiel avant, on va utiliser une pompe de transversement ou de transvasement selon les magasins où vous l'achèterez. Elle existe dans tous les centres auto et sur internet à peu près partout. Après avoir essuyé le tuyau de sortie de la pompe, on le place dans le carter du différentiel avant en s'assurant que celui-ci tient en place à peu près correctement pour pas qu'il sorte et mette de l'huile partout. Et l'autre extrémité ira dans le bidon d'huile qu'on n'aurait pas pu passer directement à côté du cardan. Voici ce que j'ai utilisé, c'est la 75 W90 GL4 GL5. On va pomper de l'huile dans le carter du différentiel jusqu'à ce qu'il y ait un fin filet qui s'en échappe. Quand c'est le cas, vous pouvez retirer le tuyau et laisser s'écouler quelques secondes pour pas qu'il y ait un trop plein d'huile à l'intérieur. Mais un fin filet au moment où vous remettez le bouchon n'est pas un problème ni étonnant. Une fois le bouchon de remplissage remis à la main, on le termine avec la clé en serrant correctement. Et dans mon cas, mais vous auriez pu le faire avant, je vais aussi resserrer le bouchon de vidange du différentiel que j'ai juste remis à la main et pas serré complètement. On termine par remettre la plaque que dans mon cas j'ai nettoyée. Prévoyez un boulon et un écrou tout en la soutenant pour en caler un en place. Et n'oubliez pas qu'elle va au-dessus de la lame du spoiler à l'avant. Une fois que vous avez mis les deux écrous arrière, ou les trois, ou les quatre, vous pourrez ensuite finir de serrer, elle tiendra toute seule. Et il ne faudra en revanche pas oublier de mettre les deux petites vis qui tiennent le plastique du spoiler avant sur cette plaque.